Bon matin, bon midi, bonsoir. Merci énormément d'être connecté sur le podcast Tissé Serré. Merci de revenir et de nous faire confiance si jamais tu es nouveau. Welcome, mon chum ou ma chum. Merci de nous avoir choisi. Épisode d'aujourd'hui avec Sam Cyr, humoriste. Et je ne vais pas dire de la relève parce que je ne vais plus dire ça. La gang, les humoristes qui en vivent et pour qui c'est leur métier, c'est les humoristes. Sam Cyr est un humoriste qui me fait excessivement rire. Il vient juste pas de gagner, mais d'être nominé aux Oliviers pour son podcast Tout le monde saillit, qui est un excellent podcast d'ailleurs où les gens parlent de leur complexe. C'est vraiment le fun. Écoute, moi, je le fais déjà, parler de mes complexes constamment à vous. Mais ça, vous le savez, Nasty. Mais non, sérieusement, allez voir le podcast, allez l'écouter. C'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant. Beaucoup de bonnes discussions. Je le fais régulièrement. Étant un podcast host, j'écoute énormément de podcasts. C'est ce qui me fait triper dans la vie. Fait que, bref, vous allez aimer la discussion avec Sam Cyr aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à mon Patreon. Si jamais vous voulez m'offrir une petite contribution rapidement, m'aider à continuer ce beau projet-là qui est Tissé Serré, que j'adore énormément. Si jamais ça te tente, écoute, quand tu t'abonnes à mon Patreon, tu as de l'exclusivité et les épisodes d'avance. Donc, c'est ça qui est ça. Si tu es sur Apple, le balado laisse un petit review, un petit 5 étoiles, histoire de dire aux gens, écoute ça, c'est le fun. Si jamais tu es sur Google, le podcast, merci d'avoir un Android. Les gens, tranquillement, commencent à de plus en plus avoir des Android. Je le sais, on les entend, ces gens-là. On les voit, on les comprend. On sait c'est qui ces gens-là. Tu sais, cette personne-là dans le cercle d'amis qui est comme, non, vous n'avez pas essayé le Galaxy? Oui, regarde, non, c'est beau, là, gâche. C'est parce que ça fait 12 ans que ma vie, c'est iPhone. Je ne vais pas changer parce que ton écran est un peu bombé. Là, je sais qu'il y en a en ce moment qui écoutent le podcast qui disent, mais c'est pas ça pantoute. Regarde, on va passer à un autre appel. Si jamais tu es sur YouTube, laisse un commentaire pour l'algorithme. Et si tu es sur une plateforme que je ne connais pas, fais de même, s'il te plaît. Laisse un petit commentaire, un petit review. Partage. Souvent, le meilleur partage, c'est d'en parler avec un ami. Bouche à oreille, c'est le best in the West. Fait que si jamais ça te tente de parler du podcast, de dire que c'est le fun, que tu as aimé ça, parle-en à un ami, parle-en à quelqu'un. J'ai comme l'impression d'être une espèce de rapper des années 80 qui passe son CD, puis à un moment donné, il y a 12 000 personnes dans les catacombes à Montréal, puis tu capotes. C'est la même chose, mais tu peux partager aussi. Bref, on va vous lâcher. D'ici là, on va aller à l'épisode directement. Mesdames et messieurs, vous allez triper sur mon invité aujourd'hui, M. Sam Cyr. Confident. Tes cheveux sont malades aussi, honnêtement. J'aimerais tellement ça avoir autant de cheveux que toi. Je m'ennuie. Hey, mais c'est parce qu'on est miroir, c'est ça? On est-tu miroir? Je pense pas. Là, ma main s'en va à ma gauche. Ah, Mais bon, on là, est ça peut-être va à droite. miroir. Ah, on est peut-être miroir, effectivement, Sam. Moi, ouais, on est peut-être miroir. Ça, d'ailleurs, est-ce que c'est fatigant, hein? Quand tu ouvres une caméra qui est à l'inverse, puis t'es comme, OK, fait que je suis laid, moi, là. Quand les gens me regardent, oui. je suis complètement Oui. affreux. Ah, ça Ouais. me gosse. Je suis tellement content d'être bon, Sam, sérieux, là. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, on est des bons collègues. Fait que ça va faire du bien de jaser ensemble. Putain, C'est quand comment la ça va? dernière fois ça va bien? Je suis vraiment content d'être là. J'étais excité de venir à ton podcast. Moi, c'est vrai que je l'écoute souvent. Hein, t'es bien fin. Je l'écoute genre sur la télé, là. T'es-tu sérieux? YouTube. Tu mets ça Oui. sur YouTube? Oui. Souvent, en OK. fin de soirée, quand j'ai pas envie d'écouter un film ou une série, je me pars un podcast, puis c'est souvent le tien. Hein, Crime, t'es bien fin, c'est le fun. Honnêtement, je suis tellement deep dans mon podcast en plus. Fait que chaque fois que les gens me disent oui, je te suis, je t'écoute, je suis comme OK, fait que t'en connais beaucoup quand même sur moi. Je me livre énormément. Oh. Ben, on dirait que je saurais pas quel secret tenir contre toi. Qu'est-ce que t'as dit, genre? Non, Qu'est-ce que t'as dit j'ai de pas plus dit. dit? Non, j'ai pas dit de secret. C'est juste que souvent, tu sais, moi, je fais des outros. Je sais pas si tu te rends jusque-là. Mais il y a un bon 7 à 8 minutes où je me parle un peu tout seul à la fin. Puis je reparle un peu du podcast. Puis des fois, je tombe dans des espèces de zones où je parle de comme le bien-être. Puis tout, parce que ça a été beaucoup la chose avec laquelle j'ai combattu un peu, comme être heureux dans les 2 dernières années. Tu sais, comment
faire pour être heureux, puis faire, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai tout le temps ça qui revient de, je rappelle au monde de ne pas faire ce qu'ils n'aiment pas dans la vie, d'essayer de foncer vers quelque chose que tu aimes. Fait en tout cas, c'est plus vers ça que je vais comme parler un peu plus. Mais toi, comment tu vas, mettons? T'es-tu, on se pose souvent la question comment ça va, mais t'es-tu bien moralement, mentalement? Oui, je pense que oui. Moi, mais je me rappelle pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé, puis si on s'est déjà parlé de ça, mais tu sais, en général, la pandémie, tu sais, c'était quand même un mode de vie qui m'avantageait, là. Euh, parce J'adore ça. que, mais c'est ça, tu sais, je suis fucking bien à la Ouais. maison, tu sais. Moi, si on m'oblige à rester à la maison, je vais être comme, ah, fuck. Mais je sais exactement comme, j'écoute 4 films aujourd'hui, je joue au Nintendo, Ah, je me commande des livres sur Internet, je me mets, wow! je m'allume des chandelles, je prends un bain, je me commande de la bouffe, tu sais, vraiment, je resplendis là, dans ce mode de vie-là. Oh my God! Genre, Fait ton day-to-day est comme ma journée comme spéciale une fois par année, là. C'est malade, là. ben Comme, oui, moi je pense que j'ai vraiment une grande propension à la récompense et au mode de vie comme ça, là, genre comme ouais, si j'étais à l'hôtel chaque jour. ouais. Puis OK. Parce que moi, mettons, ce qui m'a plus. Euh, J'adore ce que tu me dis, mais moi, ce qui m'a plus un peu fait peur, c'est que moi, une peur d'être pauvre dans la vie. J'aime pas Moi manquer aussi, d'argent. esti. Ah, moi aussi. Ouais, fait que tu sais, on dirait que autant que comme toi, j'étais comme oui, yes, cool, un gros break, puis tu sais, wow, on ralentit dans ce mode de vie-là qui est vraiment, ça va vite, tu sais. Autant que l'autre côté, j'étais comme là, Chris, moi, je suis correct, mettons. Tu sais, je vais-tu être correct dans la vie? Toi, t'es-tu posé ces questions-là ou? 100%. Les premiers jours là, de la pandémie, genre 2020, là, mars 2020, moi, je calculais, tu sais, comme, on parlait de ça l'autre fois, là, tu m'as écrit genre, j'aimerais ça qu'on retourne à, c'était quoi, comme en 2019. En 2019, ouais. Puis j'étais comme, oui, mais en 2019, là, j'étais vraiment, genre, pièce par pièce, là, tu sais, toutes les shows, 25 pièces, 50 pièces, j'en ai besoin. Je calculais que ça me prenait 1200 OK. pièces par mois pour continuer à faire de l'humour à temps plein, puis il fallait pas que je rate une gig, une affaire, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que quand la pandémie a éclaté, moi, j'étais comme, ça y est, c'est fini, ça tenait à un fil, mon affaire, puis là, comme, genre, on a crissé la machine à coudre par la fenêtre, là, c'est comme... J'étais comme, ah! Mes corpos, 300 de moins. Tu sais, toutes les shows, genre, tu te rappelles-tu, mars 2020, toutes les shows se Ah cancellaient ouais. un après l'autre, c'est comme, ah, je Ouais. perds 250 pièces. Ah, 150 pièces. Non! Ah. Puis, tu sais, on savait pas encore qu'on allait avoir la PCU. Puis, à partir de la PCU, honnêtement, la PCU, c'était comme genre double mon salaire que j'avais, Ben là. oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est un cadeau du ciel. Mais en tout cas, du moins, le premier mois, le deuxième mois, j'étais comme wow, 2000 piastres, puis genre, je fais fuck all. Ben oui, C'était incroyable. on voyait rarement ça, là, on recevait rarement Ouais. ça, 2 000 fait que, heu, quand ça a commencé à rentrer, tu sais, pour certaines personnes, c'est un salaire familique, mais pour nous, en tout cas, pour moi, c'était comme: «OK, phew!» Ça m'a vraiment réellement permis de respirer. Oui, oui. Puis après ça, ben, l'année 2020, c'était quand même le fun. Tu sais, on avait fait, on a fait le prochain stand-up Ouais, ensemble. c'est vrai. Fait que c'était comme quand même une année qui avait un peu d'espoir pour nous, je trouve. Effectivement. Il y avait des petits contrats, des affaires, tu sais, on voyait qu'on pouvait continuer à évoluer dans notre métier malgré la pandémie et Ouais. on pouvait rester chez nous la majorité du temps. Fait que moi, j'avais quand même plusieurs de mes besoins qui étaient comblés, là. It's the best of both worlds! Fait que c'est ça, Puis, mais toi, mettons, OK. c'était plus, anxiogène en général Ben, ou? en fait, c'est que comme toi, j'ai fait comme hey, OK, quand même nice d'avoir autant de temps pour moi, puis en même temps de continuer à un peu faire ce que je fais. Tu sais, comme tu dis, il y a eu les émissions de télé qui sont arrivées, les concours, ben, tu sais, j'ai pas tant arrêté les corpos parce que j'ai comme viré en Zoom, fait que j'ai continué à en faire.
Mais moi, ce qui est arrivé, c'est plus l'espèce de « Hey, c'est-tu ça à Star, moi? » Tu sais, je me suis comme posé des questions trop loin à savoir « Est-ce vraiment ça de ma vie, finalement? » Tu sais, comme tu dis, ça tient à un fil. Puis après 2 ans de réflexion, tu fais « Mais Chris, c'est pas un fil, là, c'est une pandémie mondiale. Comment je peux-tu me donner un esti de break? » tu sais? Fait que j'ai évolué là-dedans, là. Mais toi, c'est ça. tu réfléchis-tu beaucoup en termes de tes objectifs à court, moyen terme, long terme? Tu sais, tu vois-tu beaucoup ton plan, genre dans 5 ans, tu voudrais être dans telle ou telle place ou non? T'es plus au jour Vraiment le... pas. Je suis vraiment day-to-day. Je te dirais même que je suis peut-être. J'essaie de me voir l'été prochain, qu'est-ce que je veux faire. Mais dans 5 ans, je veux être là. Moi, pour moi, c'est vraiment flou. Là. Il arrive tellement d'affaires en dedans de 5 ans. Tu sais. J'essaie de. Le pire, c'est que ça, c'est une espèce de mindset que j'essaie de trouver à travers mon évolution, de faire c'est quoi que je peux m'aider à m'accrocher. Parce que moi, des fois, de dire hey, mon plan dans 10 ans, c'est ça, pour moi, c'est trop grand. Puis en même temps, de dire ben moi, dans 2 mois, j'aimerais faire ça. C'est comme pas assez long. Tu comprends? On dirait qu'il faut que je trouve l'entre-deux. Mais c'est une bonne question. C'est toi, mettons, es-tu du type un peu cartésien, dans 7 mois, j'anime un gala et si je le fais pas, je me calisse une savate. Non, mais non, moi, ça ressemble plus à toi, là. C'est plus... Ouais. je pense que c'est un peu ce qui m'a permis de survivre jusqu'à date au changement dans notre domaine à cause de la pandémie. C'est que justement, j'ai pas tant de plans. Je suis plus au jour le jour. Je suis plus à comme OK, là, je fais tel corpo, mais après ça, j'écoute un film avec un sac de chips. C'est comme j'ai comme des petites Je bornes de comprends. récompenses quotidiennes que c'est Oui, à ça que j'ai hâte. je C'est à ça que comprends. j'ai hâte comme en fin de semaine, je m'en vais whatever là, avec des amis au resto ou au cinéma. Genre, j'ai hâte d'aller au Ouais. cinéma dans 5 jours. Là. Ah, puis je trouve Fait que que, c'est tellement. Ouais. Continue, excuse-moi. ben, j'avais pas grand-chose à dire à part ça, mais fait que c'est pour ça que j'étais pas quand la pandémie a éclaté, j'étais pas comme genre ah shit, mon plan sur 1 an, sur 2 ans, ça marchera plus. T'sais, moi non plus, peut-être que je devrais, là, peut-être que je devrais me faire plus de. Mais Mais non. je suis d'accord avec toi que ça évolue tellement vite, ça change tellement tout chaque jour. Peut-être Ouais. peut-être qu'il n'y aura plus de gala à animer dans 2 ans. Non, c'est ça. Mais mettons, toi, est-ce que tu as l'espèce de feeling des fois de euh, ah, je vais avoir. J'ai perdu mon temps avec la COVID. Ou tu sais, est-ce que je vais avoir perdu ces 2 années-là m'ont été volées. T'as-tu un peu ce feeling-là? À un Oui, niveau professionnel? oui, j'ai pensé à ça. J'y pense des fois à ça. À comment on a un peu, tu me diras si toi aussi tu es comme ça, mais on avait un peu toujours le modèle de comme après être sorti de l'école de l'humour, tu sors ton one-man show 5 ans après. Oui. Tu sais, c'était un peu ça, Ouais. le genre, c'était un peu ça, c'était le 5 ans un peu dans ma tête pour illustrer la réussite. Puis là, j'étais comme, ben, c'est pas juste là en ce moment, comme c'est une année off. Hey! J'espère que, genre, dans 20 ans, là, si vous checkez, genre, mon Wikipédia, que vous allez venir en compte qu'il y a, genre, 2 ans que ça comptait pas, là. Hey! Fait Il y que a oui, juste 2 traits. ouais, ouais, Ah, un mais petit oui, astérisque. mais t'as tellement raison. J'avais entendu Phil Roy justement dire ça à un moment donné. Moi, je m'étais donné 5 ans. Puis si je réussissais pas, ben, je fais d'autres choses. Puis j'étais comme, comment tu veux donner 5 ans de ta vie à quelque chose, Mhm. puis voir que ça va de mieux en mieux, mais que t'es pas rendu où est-ce que tu pensais, puis faire OK, garde, ça n'a pas marché. Moi, il me semble, tu peux pas. J'avais entendu un humoriste dire que, tu sais, partir d'une carrière d'humoriste après autant d'années, c'est comme sortir de prison, tu sais. Après, de rembarquer dans la société normale, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui suit pas, tu sais. T'es comme. Non. T'es in too deep un peu. Non, mais c'est vrai. Tu sais, mettons, imagine-toi en ce moment, Sam, être le gars qui est comme, hey, tu sais quoi, pour de vrai, je me rends compte que, whatever, ça fonctionne plus pour moi. Je m'en vais comme. Je vais travailler dans une cacaillerie, esti, puis comme ça va être ça. Ou tu sais, chauffeur de boss, je vais aller chauffeur de boss, ça va être ça, c'est super payant, t'es tout seul. Tu sais, imagine-toi, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu es dans tes pensées, puis tu penses à des gags, t'es comme, ah, c'est que ça serait drôle, ça.
Moi, non. Comment dire? J'ai perdu tout le monde. J'ai perdu tout le monde. Non, mais moi, c'est rare que je pense à des gags. Moi, là, je te suivais, là, j'étais dans l'autobus avec toi. Là. Moi, j'aurais plus pensé comme je pourrais être chez nous en ce moment, là, avec mon mode de vie là, que j'aimais avant, là, de juste comme. J'écris un peu, genre, je fais mes affaires, je fais les corpos Zoom, là, puis après, j'écoute mon film, là, tu sais. Mais je suis vraiment, je suis quand même princesse, là, un peu dans la vie, là. Souvent, quand les gens ils sont comme ah, t'es humoriste, tu montes sur scène, t'es donc bien courageux, je pourrais jamais faire ça. Moi, je suis comme sérieux, j'ai juste déboulonné l'entonnoir, pas déboulonné, mais déboulé comme tout l'entonnoir des métiers jusqu'à celui qui restait à la fin, que c'est juste comme parler de toi dans un micro. Genre. Parce que. C'est la meilleure métaphore du métier que j'ai entendu de ma vie. Ouais, parce que tous les autres jobs, ça me tente pas de les faire. Ça me tente pas. Genre, il y a pas. J'en ai fait d'autres jobs là, avant de faire ça. Mais j'avais pas de motivation à faire. J'ai pas beaucoup de motivation à faire une job. Là, ça va être dégueulasse la phrase. OK, citez-moi. Là. Mais j'ai pas beaucoup de motivation à faire une job que les bénéfices de cette job-là sont pas pour moi. Okay? Ah, wow! OK, oh my God. Tu sais, comme. Non, mais tu sais, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont comme ça, les travailleurs autonomes, puis tous les gens qui se partent des business. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi que quand tu travailles pour un employeur, c'est plus difficile d'aller chercher la motivation parce que les bénéfices sont pour qui? Costco? Non, je m'en calisse. Ouais. Moi, moi, c'est sur des business. Je veux comme builder ma marque à moi, mes affaires à moi. Je comprends, ouais. À moins que ce soit des fois comme une business, tu sais, genre marketing, un peu de. Tu sais, des trucs qui font avancer un peu la technologie ou tu sais, ces affaires-là de comme ah, wow, c'est vrai que ça serait cool de travailler là-dessus parce que un jour, ça va être débile comme parler à un robot artificiel, genre dans la rue pour te dire où aller. Tu sais, whatever, c'est n'importe quoi. Là. Ouais, ben c'est clair, tu peux avoir plusieurs motivations Ouais. qui sont vraiment importantes et vibrantes en toi qui font que tu es motivé d'aller travailler. Clairement, les gens qui travaillent en médecine, ben, ils triplent là-dessus, comme aider le monde, puis guérir quelqu'un d'une tumeur au cerveau, ça va être quand même buzzant. Là. Imagine le gars. Si tu as la discipline puis l'intelligence pour devenir médecin puis opérer des cerveaux, let's go aussi, vas-y. Imagine le gars qui est neurochirurgien, puis lui, il fait vraiment ça pour lui, genre, puis il est comme non, moi, c'est parce que je veux calissement cette promotion-là. Je veux faire grimper mes abonnés, là. Il fait des stories. Je publie des opérations sur TikTok, là, ça grimpe, ça grimpe. Il y en a tellement qui font ça en plus. De plus en plus, je suis comme, je vois un Kiro faire sa job sur TikTok, je suis comme, il me semble, si j'allais me faire craquer, puis le gars qui est comme, 2 secondes, juste mettre ça sur, il faut que je mette ma lumière, puis un micro, dérangerais-tu de mettre un micro? Je serais comme, non, craque, mon crise de dos, ça fait mal, l'asti. J'ai le sciatique pogné, faites quoi? Mais c'est vrai, il y a plusieurs, moi je vois souvent sur TikTok des gens des professionnels de la santé, puis qui sont comme beaux, là. Ils sont un peu beaux. Oui. Puis ils sont tous très beaux. Ils sont comme dans leur bureau, puis là, ils font un TikTok, puis c'est souvent comme super gênant. Là. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont clairement juste là pour se montrer, là, puis là, ils suivent les trends. Puis il y en a un dernièrement, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est comme. Il y a juste une toute petite musique, ça dure genre 7 secondes, puis, puis à la fin, ils sifflent, genre, ils font ça, là. Puis c'est genre écrit comme genre, j'ai vendu, genre, comme vendre 4 maisons en 2 mois. C'est fucking gênant, ils sont vraiment gênants. C'est genre des courtiers immobiliers, ça n'a aucun rapport qu'ils fassent ça. Oh, mais les courtiers immobiliers, là, je suis désolé s'il y en a qui nous écoutent présentement, vous savez comment je vous aime quand même, mais c'est une race à part. Les courtiers immobiliers, il y a quelque chose, premièrement, quand ils textent, il y a un star system, puis quand ils font des textos, il faut comme qu'ils te montrent que c'est les gens les plus motivés au monde, et je comprends pas pourquoi. Fait que quand ils t'écrivent, ils te mettent des emojis de flammes constamment, puis t'es comme... Tu m'as juste demandé salut, comme ça va. T'sais, il me semble, ça prend-tu le temps des emojis. Tu sais, les emojis de biceps de même, là.
Oui. Comme le tout le Oui, temps, cet oui. emoji-là, puis là, tu les vois faire un post. Moi, j'en ai un dans mes affaires, puis c'est un gars de mon secondaire. Puis il met tout le temps des photos de lui avec un téléphone, tu sais, puis sa caption, c'est genre « Ah, en train de vendre une maison. Service à la clientèle, c'est important. » T'es comme « Arrête, esti, t'as juste dit à ton ami « Prends-moi une photo avec mon sel. » Je vois encore que t'es sur Facebook. En tout Mais cas, c'est clairement que ben, c'est un peu. Ben, ça doit être compétitif comme milieu, là. Il y a et genre oui. des téléréalités sur des courtiers immobiliers, là. Ouais, ouais, Fait que ouais. sûrement ça, ça peut créer ça. Ça fait que tu deviens un peu. Tu sais, tu veux devenir fucking musclé, fucking beau, puis avoir ta face sur des pancartes, puis. Sur des c'est- posts, ouais. Ouais. Mais je connais pas beaucoup ça. Moi non plus. Mais Sam, pour revenir à Chris, on a effleuré un peu le sujet parce que tu as dit comme moi, dans l'entonnoir des jobs, j'ai fini par tomber jusqu'au fond. Mhm. J'ai adoré cette métaphore-là. Puis je me demande comment exactement tu t'es retrouvé à faire ce métier-là, justement, si tu es capable de nous éclairer sur cette espèce de déboulement-là que tu parlais. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça finalement? Euh, Ah, j'aime ça. Euh, c'est que. Vas-y, mon homme. Non, mais moi, j'ai jamais fait de théâtre quand j'étais jeune. J'ai jamais eu d'intérêt à monter sur scène. Jamais fait d'impro. Genre, ça me gênait, là, ça m'écœurait à la limite, là. J'étais complètement l'inverse d'un artiste. Mais j'ai toujours eu une genre d'orgueil comique qui faisait en sorte que j'aimais ça faire rire mes amis. Puis, mais moi, j'ai toujours été comme quand même assez mollasse, là, tu sais, genre, je suivais le flow, puis j'ai été au cégep, puis mes amis, ils s'en allaient où à l'université à Québec? Moi, je vais aller à Québec, tu sais, en communication, là, tu sais. C'est ça, parce que j'avais pas de. Ça a été long avant que j'aie une certitude de ce que je voulais faire dans la vie, là, tu Ouais. sais. Puis ça a venu un peu quand je suis déménagé à Montréal après mes études à Québec, puis euh, j'ai commencé à me créer des blogs. Tu sais, j'aimais ça, avoir un blog, puis une page, puis l'entretenir, puis la mettre belle, puis faire grimper OK. les clics, tu sais, essayer d'attirer le plus de monde possible. Euh, Sur ce blog-là, tu écrivais n'importe quoi ou c'était ben, comme un journal? mon premier blog, c'était un blog de musique genre électronique et urbaine. Wow! C'était comme dans la vague électro des années 2009-2010, mettons, là. Pas exactement pendant le Tectonic. Ben, à peu près, là, pour vrai, ouais, Ouais? là. Ouais. OK. Euh, Puis ça, ben, c'était pas très populaire, là. C'était correct pour, mettons, avec des amis, on disait comme, on se quêtait des passes de presse, là, pour aller genre dans les soirées puis dans les spectacles de DJ, là. Wow! Fait que ça servait à ça, mettons. Puis après ça, on prenait des photos puis on écrivait un article. Mais ça, c'est mort, genre en 3 ans, là. En Puis même temps que l'électro, j'imagine. pour vrai, oui, là, c'était comme, bon, on s'en allait ailleurs. Puis après ça, j'ai fait un autre blog où, là, c'était plus comme des textes drôles. Euh, OK. C'était comme ça s'appelait Les Populaires. C'était comme en genre 2012-2016, là. Ah, Puis je me c'était souviens gros. de ça se peut-tu? Ben, ça se peut. C'est-tu normal que je connaisse ça, les populaires comme blog? Ben, ça se peut. Des fois, on avait des articles qui étaient partagés quand même suffisamment. Là, tu sais, c'était la grosse période de les listes. Là. On faisait beaucoup de listes, genre 50 façons de manger dans le métro. Non, euh, OK. Mais je pense qu'il y avait un gars à l'école de l'humour que moi qui était là-dedans. ah oui, ça se peut. Pierre-Luc Pierre-Luc Ouellette. Pierre-Luc Ouellet, ouais, exact. OK, excuse-moi, continue. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, au début, c'était pas un blog humoristique pantoute. C'était comme plus un journal intime, genre. Euh, Puis de fil en aiguille, je voyais que je voulais tout le temps que mes textes soient drôles. J'étais comme gêné de les publier si c'était pas drôle. Puis aussi, en même temps, comme on recrutait des nouveaux auteurs pour le blog, puis c'était souvent des humoristes, tu sais, c'était des gens de l'école de l'humour comme ça. Puis là, je me suis rendu compte que j'aimais ça être drôle, que j'aimais ça écrire des trucs
rigolo. Puis là, à un moment donné, là, j'étais vantard. Là, je me disais comme, je commençais à m'intéresser à l'humour. J'avais jamais regardé des shows d'humour. Puis il y avait Catherine Levac qui était dans le bleu. Puis il y avait genre Michael Dallaire aussi. Il y avait plusieurs humoristes. Puis eux, ils participaient en route vers mon premier gala cette année-là. Ça devait être genre en 2013, 2014, mettons. 2013, ouais. Puis là, on avait été les voir en show en route vers mon premier gala. Puis il y en a qui étaient bons, puis il y en a qui étaient moins bons. Puis là, j'étais comme, si. Mes textes sont fucking forts. C'est sûr que je pourrais juste monter sur scène, lire mon texte, puis je serais meilleur que n'importe qui. Fait que c'est avec cette horrible naïveté. Ouais, et ouais, je me pensais fucking bon, puis j'ai commencé à faire des cours du soir à l'école de l'humour. OK. Puis là, il y en avait un qui c'était comme il fallait présenter un numéro, puis après ça, j'ai été essayer une soirée dans un bar, et puis ça a commencé comme ça. C'est malade parce que de ce que je connais de toi, les gens qui écoutent, il y en a qui ne te connaissent pas, mais tu es quelqu'un, comme tu disais tantôt, d'assez princesse, moi je dirais douillet. Tu sais, tu es quelqu'un qui aime ça être chez eux, dans tes affaires, tu disais que tu suivais la vague beaucoup. Fait que moi, mettons, tu me donnes des informations comme quoi tu étais quelqu'un de vraiment plus timide puis dans ta bulle, mettons. Ouais. C'est drôle comment quelqu'un d'aussi timide puis dans sa bulle finit par faire un métier aussi public puis où tu as besoin d'être extrêmement extravaganza. Fait que qu'est-ce que tu penses qui a amené à ça, au final? Ben ça, c'est intéressant. Toi, es-tu plus introverti ou t'es plus extroverti? Moi, je suis extraverti. Tu sais, moi, c'est ça qui est fucked up, c'est qu'à chaque fois, j'entends puis des humoristes que je trippe dessus, là, qui sont comme, ah non, moi, j'ai jamais aimé ça avec le monde. Puis t'es comme, ah, ok, cool. Moi, c'est tout l'inverse. Là. Moi, j'avais des amis, j'adorais faire rire. On dirait que ça a tout le temps été ça pour moi. T'sais. Fait que je me demande, un gars comme toi, qu'est-ce qui faisait que le rire, c'était important? C'est une manière de te défendre? C'était-tu parce que t'étais tellement dans ta tête que t'étais fucking créatif? Qu'est-ce que tu penses qui explique ça? Tu penses-tu que j'ai été intimidé à l'école? Je le sais pas, mais je pense que tu vas me le dire, par exemple. T'as-tu été intimidé? Ben non, pas vraiment. Là, Non, pas tout, ok. Non, à peine. Là, peut-être pendant une semaine par une personne, mais ça devait être très soft. Là. Ouais, c'est ça. Mais t'avais l'air du genre de personne que, tu sais, je veux dire, t'es tellement cool et à ta place que les gens vont pas faire comme Nasty loser! Ou tu sais, je sais pas, là. En même temps, je vois pas pourquoi quelqu'un ferait ça anyway, là. Non, mais là, je te pose plein de questions, mais non, moi, je suis définitivement plus introverti. Oui, je pense que j'ai développé l'humour un peu comme mécanisme de défense quand j'étais jeune, mais je pense que c'était peut-être plus par rapport à des insécurités par rapport à moi-même. Tu sais, moi, j'étais full refoulé. Jamais j'aurais jamais comme accepté mon homosexualité. Tu vois, mécanisme de défense. Je n'étais pas capable de dire de façon normale. Homosexualité. C'est un bon exemple de ça, tu sais, que j'ai tellement de la difficulté à accepter qui je suis, tu sais, que on dirait qu'il faut que je rajoute une pincée d'humour, comme un peu de personnage dedans. Fait que je pense que ça part de là. Puis après ça, moi, monter sur scène, j'aime ça parce que j'ai un micro. Dans un contexte social, j'ai de la difficulté à. Souvent, si, mettons, on va dans un bar, il y a de la musique qui est full forte, puis on a un groupe de personnes. Souvent, je vais revenir exténué chez nous parce que je vais être épuisé d'avoir stressé, d'essayer de m'insérer dans les conversations, puis je parle pas fort, puis les gens m'entendent pas, puis à un moment donné, je racontais ça à mes amis, tu sais, que des fois, en contexte social, je m'analyse tellement que, genre, littéralement, je me donnais une note sur 100. Quand je revenais chez nous, j'étais comme « Ah, ça, c'était dégueulasse, là. » J'étais genre à 52%. Là, j'ai coulé ma sortie sociale. Ouais, c'est genre, j'arrive au bar, mettons, je fonce dans quelqu'un, puis mon interaction avec cette personne-là se passe pas bien, moins 10%. Tu sais, c'est comme tout ça, quand ça s'accumule, je suis comme, OK, il faut que je rentre à la maison, là, si ça va pas bien, là, il faut que j'aille ranger moi, là, je suis plus capable d'être en société, là. Fait que tu dois être hypersensible, toi.
Parce Peut-être. que, parce que moi, je pense, puis là, c'est drôle, parce que c'est avec le podcast que je commence à catcher que je suis peut-être hypersensible. Puis là, je suis en train de m'auto-diagnostiquer, puis c'est pas correct, là. Mais l'affaire, c'est que quand tu es hypersensible, tu fais juste constamment analyser tout trop. Fait que je pense que, parce que moi, je suis comme toi, là, by the way, là, tu sais, autant que je suis extraverti dans la vie, moi, je suis 100% comme toi. Je vais avoir une conversation, puis mettons que je suis un peu stressé, là, mes premières phrases, ou, tu sais, je vais vouloir avoir l'air bien, bien cool, puis je vais dire des affaires vraiment niaiseuses. Je vais Mhm. me fourrer dans une coupe de mots, puis je vais comme m'excuser pour pas être optimal, puis la personne va trouver comme ça weird. En tout cas, Ouais. fait que peut-être que Ah tu ouais. es un peu hypersensible par rapport à ça, toi aussi, là. Ben, je pense que oui, moi aussi, j'analyse énormément. Là. Tu sais, je suis vraiment beaucoup dans ma tête. Puis, tu sais, ça, là, justement, comme tu dis, une conversation avec quelqu'un, puis là, tu vas avoir l'air cool, puis là, tu es comme, OK, ici, il y a une opportunité de puncher. C'est un peu Hmm. dangereux. J'y vas-tu all-in ou je laisse faire? OK, je vais y aller all-in. Là, tu dis de quoi qui est clairement sarcastique, mais tu as l'air full bête, finalement. Puis la personne, elle catch pas. Fait que tu es comme, oh non, non, oh non, oh non, non. Oh my God, que ça m'est arrivé. Moins 15%, je rentre à la maison, là, tu sais. Fait que oui, Non je seulement je m'analyse coule, beaucoup. mais je redouble cette sortie. Mais non, Aïe, aïe, hey, je suis pareil comme toi, Sam, là-dessus. Sérieusement, là. je savais Je vais- pas. Ah, je te jure, moi aussi, j'ai un petit côté pince sans rire, puis si la personne ne le comprend pas, là, j'ai vraiment l'air d'être comme too much. Mais moi, mon problème dans la vie, puis ma blonde te dirait que c'est vrai que c'est ça mon problème, c'est que je Mhm. m'excuse tout le temps. Je suis tout le temps désolé pour. Tu sais, je me sens coupable. Tu sais, fait que je suis tout le temps. Hey, non, non, puis là, tu sais, vu que je me repens, genre, on dirait que je suis comme. Toutes mes armes sont descendues. Là, je suis extra faible. Puis je suis comme. Puis là, Ouais. j'ai juste le goût de calisser mon camp. Là. Puis tu te dis-tu, ah, j'aurais pas dû m'excuser, c'est encore pire, finalement. Ben oui, absolument. Là, après ça, je me regarde, puis je suis comme, mais pourquoi je. Ah! Puis je m'haïs, tu sais, pendant comme 5 minutes, là. Ouais. Mais je trouve ça Parce tough que quand même. moi, souvent, Vas-y. c'est ça. Moi, souvent, c'est ça. J'ai envie de. Quand je perçois qu'il y a peut-être un malaise, j'ai envie de m'expliquer très Oui. longuement. J'ai beaucoup de commentaires. J'ai énormément de commentaires que je pourrais dire, là, tu sais. Puis là, je suis comme, je me demande, mettons que je fais tous mes commentaires, que je m'explique toute mon explication, est-ce que ça va aider ou ça va empirer? Ça se peut que ça empire. Mm. Puis C'est tous t'as-tu déjà ces eu. choix-là que je sais pas. C'est des choix, c'est des choix. Oui, C'est oui, tellement difficile absolument. des fois de savoir. Mais c'est déjà arrivé, mettons que mettons, t'as eu une discussion, puis là, t'as dit de quoi, puis là, t'as fait comme, hey, excuse, whatever, ce que je voulais dire. Puis là, tu t'es expliqué longuement, puis la personne t'a regardé, ben, t'es comme, hey, tu sais, t'as-tu senti un moment donné que c'était vraiment pire, là, genre? Non, on dirait que j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais des fois, ça me fait ça quand même souvent avec Marilyn Gendron. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Ça me fait ça aussi des fois avec mon gérant, OK. Mathieu. Euh, OK, fait que les gens quand des même fois, près de toi. oui, ben, c'est parce que aussi, j'interagis pas avec beaucoup de gens là, dans la vie. OK. Fait que, fait que c'est surtout les gens qui sont proches de moi, puis mais j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais c'est souvent ça. Souvent des décisions comme quand le spectre professionnel est mixé avec le spectre Ouais. personnel. Ouais, ouais, euh, ouais. Puis là, Ben, ouais, tu vas je suis être d'accord avec toi. drôle en même temps. En tout cas, je sais pas. Oui, oui, oui. Ouais, surtout dans le milieu, dans notre milieu, tu sais, je sais pas pour les gens qui ont un autre métier, qui sont représentants sur la route, ou je sais pas, je pense à ma cousine qui écoute beaucoup les podcasts. Salut à May. Mais tu sais, je sais pas si ces gens-là, dans leur milieu de travail, aussi viennent avec une espèce euh, une espèce de stress d'aller jaser avec des gens de leur travail. Tu sais, nous, en humour, je sais que quand tu arrives dans une loge, il y a une espèce de petite guéguerre de bon, qui est drôle. Puis il y a aussi une guéguerre de qui s'en calisse le plus. Puis t'es comme, j'essaie d'être moi-même à travers tout ça. C'est difficile. Tu gères comment avec ça, toi? Ah, ben moi, j'aime ça, ces discussions-là. Là. Euh, J'adore. non, non, mais on lève le voile sur nos personnages de loge.
Hein? Mais c'est vrai, mais avoue que chaque fois qu'on va à un show, chaque fois qu'on s'en va, qu'on entre dans une loge, on a un peu notre stratégie du jour. Aujourd'hui, je vais Ah être ouais. positif, je vais être juste positif, puis même si ça va mal sur scène, en sortant de scène, je fais comme si de rien n'était. Puis il y a d'autres fois que je me dis: «Non, aujourd'hui, j'ai envie d'être, super honnête, super sincère, super naturel. Les gens vont apprécier ça». Fait que là, je sors de scène, là, ça a mal été. Puis là, j'ai envie de dire à tout le monde: «Hey, en passant, genre, ça a mal été, je veux pas de malaise, je sais que ça a mal été». Puis là, après ça, tu te dis comme: «Eux autres, se sont-tu rendus compte que ça a mal été? J'aurais-tu dû juste fermer ma gueule?» Ouais. Tout ça, mais je sais même pas si ça Ah, répond à ta question. Attends, on recommence. ben oui, parce que je t'ai dit comment tu gères ça, en fait. Fait qu'à partir de ce moment-là, mettons, tu es dans une loge, puis là, tu choisis une stratégie, disons. Là, les gens qui font pas d'humour vont tellement trouver ça fucked up. Mais C'est très méta, là, oui, c'est ouais, très. ouais, c'est très, très, très méta. Mais c'est ça, fait que tu peux te confronter à des collègues, d'autres humoristes, que Oui, eux, ils ont choisi la stratégie positive cette journée-là oui. et peut-être toutes les autres journées de leur année. Ben Fait que oui, je juste, sens. ça peut créer un genre de dynamique de supériorité, de comme, ah, moi, ça va bien, moi, c'est le fun de mes affaires. Ouais, effectivement. Puis je sens qu'il y en a qui se posent vraiment pas la question. Puis moi, c'est ces gens-là que je suis jaloux. Tu sais, c'est les gens que je le sais 100% qu'ils se posent pas la question. Ils rentrent dans une loge, puis ils ressortent, puis eux autres sont ailleurs dans leur tête. Puis je suis comme, Mhm, moi, j'aimerais ça être comme ça, comme eux autres, tu sais. mhm, Mais je suis pris derrière la prison de, de ma personnalité qui est comme, mhm. Asti, qui est-ce que je choisis? Je me fais penser, Asti, à genre Billy Milligan. As-tu vu ce documentaire-là? Non, c'est Les quoi? 24 faces de Billy Milligan. C'est un gars qui avait des personnalités multiples. C'était un des premiers cas, genre aux États-Unis, puis il y en avait 24. Mais c'était Mhm, vraiment comme, il parlait, puis à un moment donné, genre, il shut down, puis il se réveille, puis c'était un autre personnage, puis il parle genre russe. En tout cas, c'est vraiment fucked up. Je me sentais comme ce gars-là, tu comprends? Dans les loges. Plus au début, quand j'ai commencé, de comme, OK, qu'est-ce que je. Est-ce que je suis smart? Est-ce que je salue les gens? Est-ce que je prends plus ça mollo? Mais moi, j'ai une personnalité très upfront dans la vie. Fait que quand je décide de pas parler, les gens font OK, il est bête, parce que j'ai pas l'entre-deux. Tu sais. Je sens que toi, tu as bien l'entre-deux, par exemple. hmm. Ben, tu vois, là, je pense que ça parle de comment on se suranalyse, puis Oui. tu sais, parce que moi, mettons, là, je t'écoutais parler, puis je me disais, j'ai jamais vu Jay dans une loge agir de Ah façon ouais. bizarre ou hors de contrôle ou mon Dieu, Jay, aujourd'hui, t'as trop d'émotions, tu sais, jamais là. T'es toujours pas mal relax, fait que ça doit se passer beaucoup dans ta tête, là, Ah oui. Ben comme Chris, moi, c'est le là. fun que tu me dises ça. Mhm. Mais c'est un beau compliment que tu me dis aussi. Mais moi, souvent, j'ai l'impression que. Parce qu'il y a du monde. Moi aussi, je suis jaloux des gens qui sont capables de, de montrer très peu d'émotion par rapport au fait que ça n'a pas été comme qu'ils voulaient sur scène, mettons. Moi, j'ai l'impression que quand ça va bien, c'est correct, ça va bien, mais quand ça va mal, j'ai l'impression que je suis la personne la moins bien gérable de tout l'humour. J'ai Je l'impression comprends. que je suis la personne qui épand le plus sa marde dans la loge. Pas que je fais une crise ou rien, mais je suis comme justement pas gérable, puis je sais plus sur quel pied danser, puis je me confesse trop sur comment ça a été, ou après ça, j'en parle trop, ou j'ai l'impression que je suis la personne la plus réactive au fait que ça va mal, tu sais. Mais je te donne une comparaison que j'ai entendue à un moment donné, puis j'ai fait c'est exactement ça le feeling, ce que tu me parles en ce moment. Mhm. C'est comme sentir que tu pues, puis les autres gens le savent, Mhm. puis là, tu veux expliquer que tu Tu pues veux pour une bonne l'accuser. raison. Oui, Tu oui. comprends? Oui, tu as envie de l'accuser à tout le monde, mais en même temps, Ouais. tu pas sûr. Ils sentent plus, ils savent-tu, Ouais, ils c'est ça. l'accusent plus. C'est Ouais, exactement ça. exact. Comme on disait Qui tantôt, a fait là, cette si. comparaison-là? Je pense que c'était Jerry Seinfeld à un moment donné dans un documentaire qui était comme When you bomb, it feels like you stink. Tu sais. Ah, OK. Puis c'est ça. En tout cas, ça m'a resté parce que c'est tellement ça le feeling. Puis tu sais, quand un show va pas bien, non seulement sur scène, ça va pas bien, mais tu laisses une traînée, on dirait. Tu sais, quand tu sors de scène, là, tu sens
sais, tu sens les gens, puis tu le sais aussi c'est quoi, là, tu sais, moi je veux pas que les gens fassent à semblant que ça a bien été. Je suis comme non, regarde, ça a mal été, on le sait tout, là, c'est pas grave, c'est le métier. Fait qu'on dirait que tout le monde le sait, pis t'es comme comment je gère ça, je décalisse tout de suite, mais en même temps, tu veux pas être rude. Fait que en tout cas, Ouais, moi, c'est ben là, ça, c'est c'est l'affaire. souvent comme que je veux aussi un peu soulager les gens de comme hey, je m'en calisse, là, ça a mal été. Ouais. Genre, je veux pas que mon malaise vous affecte. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais la vérité, mettons, quand quand t'as un show qui va vraiment pas bien, mettons, là, est-ce que tu es le genre de personne qui s'en va chez vous puis tu fais des trucs que t'aimes juste pour oublier, genre, ou tu y repenses puis tu fais pourquoi ça a mal été? Rendu chez nous, souvent, ça passe assez rapidement. Je suis quand même assez bien, là. OK? Mais c'est sûr que je me flagelle beaucoup. Je suis comme arc, j'étais fucking poche, esti. Mais je me trouve poche, je me châtie beaucoup, je suis pas fin Ouais, c'est avec ça. moi, mais ça affecte pas beaucoup mes loisirs. Que Qu'est-ce ça que tu veux aille dire? bien ou pas bien, je vais quand même regarder mon film en mangeant mes chips, là, tu sais. Fait que, à partir du moment où j'ai la gueule pleine, je suis de bonne humeur, je suis correct. Est-ce que ça me fait rire? Juste Sam qui est en dépression, tu fais juste tranquillement y rentrer une chip au ketchup dans la gueule, tout change. Mais là, je Ah, dis ça, puis j'adore. peut-être que des gens qui me connaissent, qui écoutent, qui vont avoir comme j'ai cet exemple-là, cet exemple-là, cet exemple-là. Toutes des fois où tu n'étais pas gérable pendant 2 jours après un show qui a mal été. Mais je pense que c'est peut-être en sorte. J'ai quand même un détachement envers le stand-up OK. qui fait en sorte que je vais être gêné, genre, je vais être gêné de comme ah, j'étais fucking pas, je m'excuse, tu sais, c'est dommage gênant que je Ouais. fasse ça, mais pas comme ah, si, comment je fais pour améliorer mon number pour qu'il soit meilleur la prochaine fois. Ça, ce côté-là, j'ai un peu un détachement sur. OK. C'est ça, je vais plus ressentir de la gêne, mais pas tant de. Je vais pas être fâché parce que comme j'ai mal fait mon travail. C'est Ah, plus. OK. Ouais, c'est plus un genre de gêne. Ah, mais Euh, ça, j'aime ça entendre ça parce que autant je trouve ça cool, les gens qui font non, je suis pas capable de pas être bon. Je trouve ça obsessif comme comportement aussi d'être comme. Puis, tu sais, moi, je suis 100% comme ça, ben honnêtement. Là. Quand je finis un show, jamais content. Pas jamais content, mais tu sais, quand ça va pas bien, asti, là, je suis comme, asti, je vaux plus que ça, calé! Tu sais, quand. oui. Euh, c'est quand même intense. Mais non, c'est pas si intense, c'est ça. Mais, mais je trouve ça cool que tu sois capable de t'en détacher parce que des fois, comme toute journée de travail, il faut que tu sois capable de mettre ça derrière toi et de passer à la prochaine appel. Là, tu sais. T'as-tu tout le temps été comme ça ou t'as développé des genres de stratégies à la longue? Là? Non, mais je pense que ça part du fait que euh, j'ai jamais été un fan de stand-up tant que ça, tu sais. J'en écoutais pas quand j'étais jeune. Genre, j'aimais pas ça. Tout ce qui était hors de la scène, ça me mettait mal à l'aise. On dirait, moi, genre, j'écoutais des fois Ramdam, puis genre, en tout cas, j'aime tout le monde, mais des fois, je trouvais ça tellement pas bon, tellement gênant que je voulais rentrer dans le plancher. J'étais comme ah non, non, je veux pas. Fait que toutes les arts de la scène, c'est un peu comme ça que je ressentais. Puis là, il faudrait que j'aille, qu'on me psychanalyse pour savoir pourquoi je me sentais comme ça et que maintenant je pratique ce métier-là. Là. Ouais. Mais bref, j'avais pas de. J'ai jamais placé le stand-up sur un piédestal tant que ça. Fait que OK. c'est peut-être pour ça que j'ai un détachement par rapport à ce métier-là, que ça me dérange moins que mon stand-up soit pas bon. On dirait que ma motivation d'être là, c'est justement, comme j'expliquais tantôt, de builder une genre C'est un marathon. une carrière autour de ma personne. Dégueulasse, hein, je m'excuse. Mais Ah, OK, attends, je pense que j'ai compris ce que tu voulais, ce que tu voulais dire, ouais. je suis motivé de faire de la scène parce que c'est un métier. Il est très conforme. J'aime ça faire rire. J'aime ça. C'est sûr que, tu sais, on dit tout le temps que les humoristes, ils sont très narcissiques. Tu sais, c'est très une job qui est moi, 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 regardez moi, moi, moi. Mais c'est ça, c'est un peu un concours de personnalité. Puis Mhm. j'aime ça, trouver des nouvelles façons de faire shiner ma personnalité. C'est un peu un travail que je fais en parallèle sur moi-même.
Parce que dans ma vie de tous les jours, je me rabaisse beaucoup. Tu sais, je connais mes qualités, mais il y a beaucoup d'aspects de moi-même que j'aime pas. Puis, tu sais, euh, je me, j'ai de la difficulté à voir comment une personne, mettons, pourrait vouloir être en couple avec moi. Comment une personne pourrait partager sa vie avec moi et me désirer. Tu sais, je me trouve sincèrement pas désirable. Fait que je pense qu'il y a un lien avec ça, que mon métier, c'est d'aller me mettre devant tout le monde et d'essayer de me mettre désirable aux yeux de tous, faire rire tout le monde, me sentir accepté. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, mon noyau qui me Je motive à comprends. faire ce métier-là. Fait que je suis pas tant orgueilleux dans comme est-ce que j'ai écrit un bon bit, j'aime mon bit, j'aime mes liners. Fait que j'aime pas. Moi, sérieusement, la partie de mon travail que j'aime le moins, c'est l'écriture. Je suis pas un geek OK. d'écriture, tu sais. J'aime mieux faire les shows, aller sur scène, aller dire des niaiseries, faire la bitch sur scène, que Ouais. d'écrire. Fait que quand je me plante, je suis plus comme ah, ben je sais, je suis dégueulasse, je m'excuse. Voyons, c'est dommage gênant. J'ai pas la personnalité pour être humoriste. Ouais, je m'excuse, là. Voici Mathieu Cyr, là, tu sais. On reste dans les cires. Non, je quitte, là. Et souvent, les gens, ils pensent que soit c'est mon frère ou mon cousin, ou des fois, ils pensent que c'est moi. Genre, mettons, ma sœur a dit à ses collègues de travail, ah ouais, mon frère, il est humoriste. Puis là, elle se fait dire comme, ah ouais, j'ai vu ton frère à la télé, Mathieu Cyr, il est vraiment bon. Je savais pas qu'il aimait autant le skate. Oui. Ouais, What? non, il est bon, mais c'est pas lui, non. Mais Asti que c'est drôle la comparaison entre toi et Mathieu Cyr. Je veux dire, vous êtes quand même deux antipodes. totalement, tu sais, mais je le connais pas, je connais pas pantoute, en fait. Non, mais je parle Mais vraiment. j'ai l'impression qu'il est vraiment, il est une personne extravertie, puis c'est un peu l'inverse de moi, les deux spectres de qui peut devenir humoriste dans la vie, là. Oui, effectivement, mais j'aimerais ça qu'on rewind 2 secondes. Moi, man, ça m'intéresse tellement le côté un peu plus sensible des gens. Tu t'as accroché le sujet de que tu ne penses pas te sentir désirable pour quelqu'un. Puis ça, on s'entend, là, on a tout. Même les gens qui écoutent le podcast, j'imagine qu'il y a des gens ici qui savent très bien de quoi on parle. On a tous vécu ça, là, l'espèce de comment quelqu'un. Tu sais, aussi, on se dit tout le temps ça dans nos pires moments aussi. On est comme comment quelqu'un dans la vie là, serait assis ici à côté de moi et serait comme ouais, je couche avec ce gars-là. Comme, Ouais. tu sais, moi aussi, man, je me suis posé 1000 fois cette question. C'est en fait, ouais, c'est pas une question, mais. Puis je suis comme. C'est fou comment on est dur envers nous-mêmes parce que tout le monde est sensiblement assez semblable là-dessus, tu sais. On s'entend, là. Je pense que ouais, tout le monde est comme ça. Je pense qu'il y a des gens que peut-être qui ont peut-être des pulsions plus fortes que d'autres qui font en sorte que comme ben gars, je suis fucking laid, mais j'ai vraiment envie de fourrer. Fait que fait que c'est une relation de, tu sais, ça dépend lequel est le plus fort, ça dépend lequel qui gagne. Mais qu'est-ce que tu penses qui fait que, selon toi, là, qu'est-ce que tu penses qui fait que quelqu'un est désirable pour quelqu'un d'autre? Ben ça chemine beaucoup dans ma tête en ce moment. Clairement, avant, c'était juste physique. Dans ma tête, il fallait juste être beau physiquement, puis that's it. Puis je sais que, tu sais, j'entendais souvent comme la personnalité aussi, blablabla. Mais c'est quoi le dessin animé que j'écoutais l'autre fois? Big Mouth Oui. sur Netflix. Ouais. Que, Fucking bon. il y a un couple de parents que, tu sais, il y a la mère que je me rappelle pas de quoi qu'elle a l'air, puis il y a le père qui est, bon, typiquement, entre guillemets, laid, là, qui est genre, il a une grosse bédaine, puis il fait de la calvitie, puis bon, il est laid, là, tu sais. Puis... Chris, faudrait pas que j'enlève ma casquette, mais là... ouais. Puis sa mère, elle voulait quand même le stock, genre... elle voulait le sucer. J'aime comment à chaque fois, faut que tu rajoutes le soc ou genre homosexuel. J'ai mon lexique avec des intonations. Mais c'est vrai que tous les trucs de sexualité aussi, j'ai de la difficulté à les dire de façon sérieuse. Mais Normal. Dis-les normalement, Sam, pour moi et pour le podcast. Allez. Elle voulait le soc. Elle voulait le soc. Elle voulait le soc. Parfait. Procédons.
Puis c'est là que j'ai réalisé comme crime, il est fucking laid, mais elle veut quand même le soc, mais c'est parce qu'elle l'aime qu'elle veut le soc. C'est ça que j'ai compris. Puis ça fait un peu du chemin dans ma tête. Puis c'est là que j'ai compris, OK, c'est comme il y a quand même. Tu tombes en amour avec quelqu'un pour tous les aspects de sa personnalité. Et, et c'est ça qui fait en sorte que tu as envie de le gratifier d'une fellation. Oh, wow! Clip that! Alors voilà. Oui. Mais ça, C'était Sam Cyr, tout le monde. Merci beaucoup. Non, c'est pas vrai. Non, oui, ça, c'est. J'ai beau le comprendre dans ma tête, c'est difficile de l'appliquer à moi, puis à me présenter à des gars, puis à être comme, ben voilà, qui veut me suck? Je comprends tellement, mais je sais pas si tu as déjà été en amour dans ta vie. As-tu déjà été en relation ou non? Non, mais pas, non, j'ai jamais été en couple, non. OK, parce que tu sais, moi je pense que un des feelings qui me fait le plus triper à aimer quelqu'un puis se faire aimer, vice-versa, c'est que justement, les moments où tu fais Esti que je peux pas croire que quelqu'un me veut, ben la personne avec toi, elle te comprend tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est comme, je sais pas pourquoi toi non plus t'es là, mais elle a son trip. Tu sais, Mais tu ça laisses quelqu'un m'intéresse, toi, rentrer. t'es en couple, t'as ta blonde. Ouais. Mais là, je t'ai interrompu, mais comme. Non, vas-y. Est-ce que des fois, vous vous confiez là-dessus sur comme, hey, je me trouve laide, je comprends pas pourquoi tu me veux, puis Man, same, là? tellement, mon gars, Ça tellement. Tu sais, je veux m'intéresse, dire, parle-moi-en. ben, man, absolument, là. Je veux dire, moi le premier, j'ai pas confiance en moi à 100%. Fait que, tu sais, souvent, ce que je vais vouloir faire, c'est d'aller chercher l'approbation ailleurs. Ma blonde qui est là, fait que ça va être comme, hey, pour vrai, genre, je cale fucking, je perds mes cheveux, voir que tu me dates, comme. Puis moi, ma blonde, je la trouve vraiment fucking belle, là. Fait que quand je la regarde, je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec, tu sais, je comprends pas. Puis elle, de son côté, il y a plein de moments où c'est la même chose, hein, puis on s'en parle, mais à chaque fois, l'autre, c'est tout le temps, c'est normal, tu sais, c'est juste tu vis avec quelqu'un, surtout que nous, on habite ensemble, fait que c'est comme, c'est normal, t'as pas tout le temps des journées A1, tu sais, fait que, pas dans le sens que t'as pas l'air A1, mais dans ta tête, tu sais. Fait qu'il faut que l'autre personne fasse, mais non, il n'y a pas de, tu sais, stresse pas que ça, là, c'est comme, arrête, là, c'est pas Puis grave, là, puis tu passes à autre chose, là. quand elle te rassure là-dessus, quand elle t'explique, quand elle te dit non, non, je tripe sur je te désire, est-ce que tu la crois? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pour vrai, la majorité du temps, j'essaye le plus possible. Mais sérieusement, là, quand tu as de la misère à t'aimer, c'est tough de. Même si quelqu'un est comme, hey non, pour moi, t'es la meilleure chose au monde. T'es comme, pour vrai, je te croise. Comme t'as l'impression de te faire mentir. T'es comme, ouais, t'es ici pour autre chose. Puis après ça, moi, j'ai pas d'argent. Fait que je suis comme, pourquoi t'es ici, finalement? Mais, mais non, pas tout le temps. Mais tu sais, je pense que c'est un défi constant de vivre avec soi-même, d'évoluer, c'est d'essayer le plus possible de tomber en amour avec qui t'es toi, tu sais. Après ça, c'est juste beau de voir que quelqu'un a déjà fait ce chemin-là avant toi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, toi, dans ta vie, tu essaies de t'aimer à la longue, puis de trouver que t'es une belle personne, tu sais, t'es plein de qualités. Puis il y a quelqu'un qui t'aime, qui a déjà fait tout ce chemin-là, puis qui est comme, moi, je t'attends à la file d'arrivée, mon homme, parce que je tripe sur ce qui. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, C'est un peu intense, là. non, mais ça aussi, c'est un aspect de la chose que c'est tout le temps, c'est quétaine, on entend ça, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir Ouais. laisser entrer quelqu'un qui va nous aimer, blablabla. Mais ça, je le réalise de plus en plus, comment ça fonctionne, là, comment, tu sais, je me sens un peu sur le chemin en cette direction-là de, OK. OK, tu sais, je commence à un peu plus m'accepter, savoir c'est Ouvrir. quoi mes qualités, ouais, savoir réaliser un peu, voir c'est quoi que quelqu'un pourrait triper sur moi. Tu sais, ce serait quoi les aspects de ma personne qui font qu'une personne en couple avec moi aurait du fun, tu sais. Ouais. Ben, je Fait que pense que c'est ça qui d'ouvrir. fait en sorte que c'est justement Ouais. s'ouvrir. Oui, mais c'est ça, mais ouvrir même la porte à ton intimité, là. Des fois, tu serais surpris, je pense, à voir à quel point il y a des gens qui fit avec cette intimité-là. Tu sais. De comme, hey,
Parce que j'imagine que c'est ça qui est tough aussi, l'espèce de. Tu veux pas laisser du monde rentrer parce que t'es comme. Ah, tu sais que je veux pas qu'ils. Genre, qu'ils aiment calissement pas ça. Fait que genre, fuck off, je rentre pas, tu sais. Mais en même temps, des fois, tu peux être agréablement surpris de voir des gens qui ont exactement les mêmes valeurs, les mêmes. Ils trippent ces mêmes affaires que toi, puis eux autres, ils capoteraient à être flambant cul avec un gars comme toi qui aime toutes les mêmes affaires, puis genre, qui vous parlez, vous riez. Tu sais, genre, tu comprends ce que je veux dire? Des fois, c'est juste de prendre Chaque soir, c'est film et chip. film et chip. Moi, Sam, tu me conquis tout de suite. C'est sûr que Honnêtement, c'est dur à refuser, film et chip, là. film et chip, c'est vraiment dur de dire, pas vrai, je ferais du hiking. C'est Mais vraiment tough. ça, il y en a, par exemple. Là. Ouais. Mais mettons que tu tomberas en amour, tu tomberas en couple. Est-ce que tu penses que tomber en couple avec quelqu'un qui fait ton métier, ça t'aiderait ou non? Bonne question, hein. Si ça m'aiderait, Mais dans le sens, je est-ce que pense pas tu que, te je pense pas, verrais je avec pense pas que quelqu'un qui fait ça. ton métier? Ben, je ferme la porte à personne, honnêtement. La porte est vraiment ouverte, honnêtement, à tout le monde, là. Mais C'est une bonne pote patio, ça là. non, 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 j'ai pas les moyens d'être difficile, là. Mais J'adore. c'est pas. Je suis super fier de ma job, puis Ouais. je suis super. Je suis content. Je suis content. Je suis conscient que ça peut être un métier qui est attirant pour monsieur, madame, Autrui. tout le monde, mettons, parce que c'est spécial, c'est showbiz, c'est de la scène, c'est du Ouais. spectacle, c'est un mode de vie différent, ça Mhm. brasse. Mais on dirait que ça pourrait. Je me verrais avec quelqu'un qui fait n'importe quel job, en fait. Fait que ça me dérange pas, mais si tu connais des humoristes gays dans notre milieu, pointe-moi les. Non, mais je posais la question parce que moi-même, je me l'ai déjà posé à savoir, ça me tente-tu de revenir? Puis je sais qu'il y en a qui le font, là, mais je suis comme, ça me tente-tu de revenir chez nous après une soirée de show, puis que la personne avec qui je suis est dans la même situation, dans le même mindset, puis on se bat pour un peu les mêmes buts, genre? On dirait que ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui fait autre chose. Fait que c'est pour ça que je Ben, pose la question. mais là, je t'écoute, puis je pense que je préférerais quelqu'un qui fait autre chose, moi aussi. Je Ouais. pense que je pourrais être susceptible de tomber dans la compétition. Mhm. Ça doit être tough, là, compétitionner contre la personne que t'aimes. Tu sais, la personne que t'aimes arrive à la maison, puis elle est comme, hey, j'ai été pris sur telle affaire, puis pas toi, puis t'es comme, ah, bravo! T'es en tabarnak. Surtout en plus dans le cas d'un couple d'humoristes gays, là. Ce serait Ah, comme, tu ben, penses? on a besoin de, ben oui, le casting, je serais comme, non, non, je deviendrais territorial, là, je serais comme décalé, ce style-là, c'est mon brand, là, je le travaille depuis 5 ans, Est-ce que t'es quand même assez capable de le voir de même, de dire, hey, moi, tu sais, c'est moi, mais je veux dire, c'est un bon brand que je suis en train de bâtir? Ben, ça me fait toujours rire, là, je j'y ai beaucoup réfléchi. Moi, quand j'ai commencé en humour, j'étais comme: «Hey, il y a aucun humoriste gay, là, c'est sur la portée grande ouverte, là, genre toutes les gigs, là, parce que le monde vont je vais subir de la discrimination positive à tour de bras, là. Ils vont me mettre sur tous les plateaux». Fuck all. Fait que, ben, tu sais, vraiment pas souvent, là. Je l'ai pas senti souvent, là. J'ai vraiment pas OK. souvent ressenti que j'avais une chance, supérieure aux autres parce que je rentrais dans la case LGBT, là, tu sais. OK. Mais en même temps, je suis full game de jouer cette carte-là. Hem, OK. j'ai une drôle de relation, pas amour-haine, mais j'ai une drôle de relation sérieuse, pas sérieuse avec ça. Ça me OK. dérange pas d'en rire, tu sais, je sais pas, moi, c'est un métier où tu le sais, là, il faut qu'on utilise toutes les cartes à notre avantage, là, Ouais, n'importe effectivement. quoi. Si tu as une gig parce que tu as les cheveux bruns puis les yeux bleus, puis c'était ça qu'ils cherchaient, ben sérieux, prends-les, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, Absolument. Fait que c'est un peu ma mentalité pour ça aussi. Mais à date, c'est rare que ça arrive, on dirait. Mais j'aime ça aussi.
l'utiliser quand je sens que ça peut me faire shiner, ça me dérange pas de l'utiliser. Au début, quand je commençais, j'étais hétéro, là. Au début, genre, jusqu'à la fin de l'école de l'humour, j'avais jamais adressé mon homosexualité sur scène, OK. là, tu sais, puis je voulais pas le faire. On dirait que dans ma tête, c'était sûr que j'en parlais pas, c'était trop personnel, c'était trop un sujet shaky pour moi. Ouais. Puis de fil en aiguille, là, je développais mon personnage de scène, puis je devenais un peu plus flamboyant, un peu plus maniéré, tu sais. Fait que Ben, juste quand tu rentres sur scène, à cette heure, t'es comme Salut bitches! Puis, tu sais, c'est ouais, juste genre, on dirait que t'as juste besoin de dire ça, on dirait. Puis t'as plus besoin après ouais, ça de dire Je suis gay! Tu sais, comme. exact. Oui, maintenant je le contrôle mieux, mais il y a eu une époque où c'était un peu comme on n'est pas sûr, puis c'était un peu comme un éléphant dans la pièce pour le public, j'avais l'impression. Fait que je m'étais mis c'est comme ça que j'avais écrit mon numéro de coming out, puis que j'arrivais sur OK. scène, puis je disais, la première phrase que je disais, c'était ben c'est ça, je suis gay, tabarnak. Euh, parce que j'étais tellement tanné, c'était tellement, on dirait, comme une barrière Ouais. réelle ou mentale pour moi. Ouais. Des fois, Ouais. c'était un peu, il n'y avait pas de barrière, mais c'était dans ma tête, ça m'énervait, puis j'étais comme, Ouais. je veux juste l'adresser, je veux juste le dire, là, puis après ça, je continue. Là. Puis Euh, explique-moi. Je vais juste faire une petite parenthèse, Sam. Explique-moi donc. Tu sais, mettons, je me rappelle au prochain stand-up, quand on a fait le concours ensemble, oui, je pense qu'un de tes premiers numéros, c'était. T'avais fait cette joke-là. Puis, oui. t'avais fait un deuxième numéro, je pense, c'était sur les chandelles. Ou c'était, tu sais, ça n'avait pas rapport du tout avec. Même, tu parlais même pas de ta personnalité tant que ça, je pense, là-dedans. Puis, je me souviens que Louis Morissette t'avait dit Hey, j'étais content que tu n'ailles pas dans l'homosexualité, mettons pas encore, mais parce que tu l'avais déjà fait. Puis, je suis comme À quel point vous êtes contraint à juste faire le minimum pour pas que les gens disent Ben, c'est tout le temps ça. Mais en même temps, c'est ta personnalité, tu sais. Fait que moi, si je dis que je suis tout le temps comme ça, mais c'est ma personnalité. Fait que je vais pas arrêter d'en parler à moins que je n'avais fait dans 6 one-man show. Là. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Comme à quel point ça te gosse-tu un peu des fois? Non, mais Chris, je vais en parler si je veux. Oui, ben moi, c'est sûr que j'y ai énormément réfléchi à ça. Euh, Puis je le comparerais un peu. On dirait que c'est des commentaires. En fait, dès mon premier numéro sur mon coming out que j'avais fait parce que je m'étais dit, OK, c'est la première ronde, c'est mon premier numéro. Je vais l'adresser tout de suite, je vais le dire tout de suite. Ça va me positionner d'une certaine façon dans la compétition. Tu sais, c'est ça, je me disais, c'est ça qui me dérange pas. J'étais comme, il y a juste un gars gay dans la compétition, je vais être le gars gay. Là. Ça va m'aider à me démarquer. Tu sais. OK. C'est ça que je veux dire quand je dis que ça me dérange pas de l'utiliser, c'est parfait, puis c'est ça, les gens vont Ben, me c'est. reconnaître pour ça pour Ouais. l'instant, puis je suis bon, je me trouve bon, je trouve pas que c'est gênant, je suis pas juste le gars gay, je suis Ben le gars non. gay qui est bon, fait T'es que je suis bon, bon, Chris. c'est Ouais, bon. ouais. Fait que j'ai confiance en moi pour ça, mais bref, c'était à ma première ronde que les juges y avaient dit que j'avais comme pas besoin de l'utiliser autant. Pas besoin d'être aussi flamboyant, pas besoin de parler autant, de faire des jokes de cul gay autant, tu sais. OK. Puis j'étais comme. Tu sais qu'on ne savait pas quoi faire. Hein. Moi, je ne savais même pas si on avait le droit de répondre, Chris. Ouais, Non, mais c'est. tu sais, je voulais tellement être juste comme, hi, hi, merci, oui, merci beaucoup, je vais passer à la Ah, prochaine ouais. ronde, j'ai-tu gagné? Fait que c'était juste ça, je voulais juste être poli, mais ça m'avait chicoté, tu sais, ça m'avait énervé. Je ne Ouais. savais pas mettre le doigt sur quoi, je ne savais pas comment l'expliquer, mais j'y réfléchis beaucoup depuis, puis j'ai l'impression que c'est un peu, je l'ai comparé à, tu sais, souvent, on entend des gars qui disent à des filles comme t'as pas besoin de te maquiller autant, t'es belle au naturel. Tu sais, je le compare un peu à ça de comme oui, merci, mais c'est pas toi qui décides de me maquiller, là. J'ai envie de me maquiller à soir, là. Tu sais, Wow. je me trouve belle naturelle puis maquillée, là. Les deux sont valides. Je l'ai un peu comparé à ça, OK. puis c'est vraiment ça qui me chicotait de comme ben merci, mais ton discours n'est pas 100% à jour, on dirait. Wow! OK, Tu j'avais sais? jamais vu ça de même. Parce J'avais jamais vu ça de même. on va jamais essayer de contrôler le niveau d'hétérosexualité des d'humoristes hétéros, True. là. Ouais, Fait que ouais.
c'est un peu ça ma réflexion sur la chose. Ouais, c'est vrai, parce que, mettons, un humoriste hétéro qui va parler d'un sujet X, mettons, de whatever, sa blonde, mettons. On va souvent dire, mettons, hey, tu sais, le numéro sur la blonde, fais attention, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que les homosexuels, vous autres, c'est plus comme, ben, tu sais, de dire t'es qui, attention, essaye de faire des numéros comme tout le monde. T'es comme, ben, je suis pas comme tout le monde. Dans le sens, moi, je suis moi, puis je fais des affaires que j'ai le goût de faire. Mais pour vrai, ta comparaison est vraiment fucking bonne. Là. J'ai vraiment découvert quelque chose. Là. Mais j'ai l'impression aussi que les intentions des juges étaient super bonnes dans le sens comme. Oui. Je pense que ça voulait dire comme hey, montre-nous d'autres choses. On aime bien quand même ce qu'on a vu. Je pense que tu n'as pas besoin de faire autant de simagrées. On t'aimait quand même. Là. Je pense que c'était ça. Là. Ouais. Mais le message était un petit peu failé, à mon avis. Mais on évolue, hein? Écoute, on évolue. Moi-même, je découvre plein de choses, puis mon discours n'est pas toujours à jour non plus. Là. Mais non, mais je veux dire, c'est correct, là. Je veux dire, il faut se laisser évoluer, il faut se laisser changer. Là. Moi, je pense que la pire chose, pas la pire chose, mais une des mauvaises choses à dire, c'est change pas. Moi, je suis comme, non, tu sais, reste essentiellement la bonne personne que t'es, mais change, là. Comme... On écrivait tout le temps ça dans les agendas, dans les messages à nos amis. Change reste pas! Comme t'es, on t'aime de même! On se revoit dans 2 semaines! Puis finalement, plus une hostie de nouvelles. T'as-tu eu ton conventum du secondaire, toi? Non, je sais pas pourquoi. En plus, je trouve qu'on était tellement une année que ça aurait dû se passer, mais à nos 10 ans, il n'y a personne qui n'a rien organisé. Puis je pense à nos 15 ans, à nos 15 ans, il y a une de mes amies en tout cas quelques-unes de mes amis et connaissances du secondaire qui en ont organisé une en Gaspésie. Mais c'est ça, c'est que c'était en Gaspésie, c'est loin, tu sais, puis il y avait comme pas assez de monde qui ont manifesté un intérêt pour louer une grande salle, puis tout. Fait que finalement, je pense qu'ils ont juste fait un souper au restaurant, puis il était peut-être genre une quinzaine, une vingtaine. OK. Crème, c'est hot, ça. Moi, tu vois, je pense que je suis sorti il y a 10 ans. Genre, j'ai aucune nouvelle, mais je sais même pas si ça me tenterait d'y aller, honnêtement. Ça me tenterait, mais moi, j'ai peur un peu du flash, là. J'ai peur un peu les 2-3 personnes, mettons, du secondaire qui vont arriver un peu comme en saute avec une Lamborghini, vont être comme salut tout le monde, c'était moi, Antoine. T'es comme ah fuck. T'en as-tu? T'as-tu du monde qui sont devenus fucking riches? Sûrement, man. Sûrement. Tu sais, les gens maintenant, là, comment ils font de l'argent, là, tu fais comme quoi? Tu sais, je connais un gars de mon secondaire qui est comme rendu très fort en codage, puis il est rendu dans des entreprises de codage, puis il fait comme des millions. T'es comme what? Je comprends même pas c'est quoi, là. Tu comprends, là? Fait que, en tout cas, mais je trouve ça fou. Moi, ce qui me fait capoter, c'est plus ceux qui ont des enfants. Parce que tu fais comme toi, t'as des enfants, là. Tu as des souvenirs de cette personne-là au secondaire, t'as des enfants. Mais moi, c'est parce que j'ai 26 ans, là, fait que moi, dans ma tête, je suis encore jeune pour avoir des enfants, là. Mais en tout cas, ça me fait quand même un peu freaky. Mais toi, c'est les mots comme ça, c'est les mots en anglais que tu dis avec un petit personnage. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'aimerais ça y aller à mon conventum, mais genre quand j'aurais exactement la vie que je voudrais, là, tu sais. Là, on dirait que je ne suis pas encore tout à fait assez fier pour être vraiment bien dans le conventum, là, tu sais. Ah, j'aime ça, tu me lances des belles perches. Je ne suis pas encore rendu exactement où j'aurais voulu être après 15 ans, là, tu sais. Je suis pas exactement rendu là, fait que je suis comme, ouais, j'irais. Tu sais, j'aime quand même ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime le chemin que je poursuis, mais je suis pas encore rendu à l'époque de la Lamborghini, là, tu sais. Puis ça aurait été quoi pour toi, être assez fier, mettons? OK. Moi, j'aurais aimé ça. Rapproche ta caméra, on embarque, mon gars. Mettons, là, si j'étais... Ben, j'avoue que humoriste, ça fonctionne, mais c'est juste que j'y avais tellement pas pensé quand j'étais au secondaire. Là. Mais moi, j'aurais aimé ça être publicitaire, avoir genre un loft industriel, puis avoir comme un char, puis une blonde. Ou je suis un playboy, genre j'ai des conquêtes. Une blonde! Mais je suis définitivement hétéro, puis j'ai beaucoup d'argent, là, tu sais. Ouais.
Toi, dans ton idéal, t'es hétéro, Sam. Ben, ça, c'était mon idéal quand j'étais plus jeune. Maintenant, OK. Ça peut être un couple gay aussi. Ouais. Asti, il l'a dit sérieusement. That's Ouais. it! On évolue même à travers ce podcast, putain. OK, Ouais. très cool. Puis mettons, Mhm. en terminant ensemble, là, si jamais t'as écouté mon podcast une couple de fois, tu sais c'est quoi la dernière question souvent du podcast. Hein, Euh, attends, je sais même pas c'est quoi. Écoute, c'est très quétaine, mais je la pose. Je sais même pas si les gens aiment ça ou s'ils coupent à ce moment-là. Mais je pose tout le temps la question, si tu te croisais à 16 ans, c'est quoi tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Euh, Tu veux-tu que euh, moi je commence pour te laisser le temps de penser à ta réponse ou ouais, ou commence, tu mais tu l'as? as sûrement déjà répondu. Si tu Oh la oui, poses à chaque. oui, mais dans le sens que moi, c'est pas que je veux que tu prennes le temps de penser à ton affaire, là. Mais moi, mettons, ce que je dirais, c'est arrête de te faire des mohawks en gel, enlève le collier. Mhm. Lacoste, c'est pas si hot que ça, même si tu penses que ça coûte plus cher. Puis, je me dirais, c'est comme je disais tantôt, c'est correct de changer. C'est pas grave si tu penses que t'es plus la personne, c'est correct, t'es en train de changer, laisse-toi aller, puis fonce. C'est ça que je dirais. Toi, qu'est-ce que tu dirais? OK, c'est des bons choix. Mais c'est sûr que, tu sais, il y aurait plein d'affaires que je me dirais, mais c'est sûr que le Sam de 16 ans, il m'écouterait, mais il serait comme, ouais, ouais, dégage. Mais, J'adore le Sam de 16 ans. non, mais moi, à cet âge-là, j'étais beaucoup comme, oui, merci, OK, merci beaucoup. Oui, 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 je vais le faire. Je le faisais pas. Mais, tu sais, mais c'est sûr que je me conseillerais de plus m'ouvrir, tu sais, avoir plus d'ouverture euh, sur qui dévie de ma vision de la réussite, là, tu sais. Ouais. Pour moi, être gay, c'était un échec, là, tu sais, je voyais pas ça comme tu pouvais pas être dans un couple gay puis que ce soit désirable, tu sais, on dirait que c'était comme juste négatif. Fait que je pense que j'aurais bénéficié de plus d'ouverture d'esprit puis d'ouverture aussi de mes émotions, tu sais, me confier au monde, tu sais, parler plus de comment je me sens à mes amis, à ma famille. Moi, je communiquais très peu quand j'étais jeune. Maintenant, des fois, je trouve que je communique trop, là. J'ai eu comme une carence, puis maintenant, je communique plus. Fait que OK. définitivement que je me conseillerais ça, de m'ouvrir plus et c'est ça, avoir plus d'expérience, là, juste essayer d'aller sur une date, essayer d'aller rencontrer des. Je sais même pas. C'est tellement une question difficile, hein? Parce Avoue, que, hein? parce que oui, mettons, tu sais, essayer d'aller rencontrer des gars, juste m'accepter plus rapidement, c'est sûr que ça m'aurait fucking aidé, esti, là. Ben Là, oui, c'est c'est sûr. long, tabarnak, là. Ouais, puis tu peux pas Mais après ça te dire accepte-toi, puis que ça arrive, là. non, non, Fait c'est ça. ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça le gros morceau qui aurait beaucoup changé les choses pour moi, qui aurait fait en sorte que, tu sais, la machine se serait mise à rouler plus rapidement. Puis aussi, essayer de me trouver une avenue professionnelle qui me motive plus rapidement, tu sais. OK. Je suis un peu lazy, tu sais, je suis resté beaucoup longtemps dans des jobs un peu pantoufles, OK. sans essayer de faire le saut dans rien, tu sais. OK. Ça aurait été le fun de faire plus le saut dans quelque chose rapidement, tu sais. Ben, c'est absolument vrai, Sam. Merci tellement pour ce partage-là. Pour de vrai, c'était tellement un beau podcast, là. C'était malade. Ça T'as été enregistrait, vraiment. c'était correct? Ben, on part ça là, là. OK, là, ça commence. Bienvenue. Hey, merci, sérieux, Sam. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Puis je trouve que comme, à regarder, mettons, tout ce que tu me racontes en ce moment de qui t'étais quand t'étais plus jeune, puis aujourd'hui, je fais comme Chris, autant que tu fais, hey, je l'aurais pris plus tôt, ce show-là. Moi, je me dis, hey man, ça aurait pris ça, mais comme t'es une personne extraordinaire en ce moment qui est fucking bonne dans ce qu'il fait, je suis fier de toi. Puis je suis vraiment content que tu m'en aies parlé sur le podcast. J'adore avoir des humoristes comme toi qui viennent parler puis sont vrais. Merci, Sam, énormément. J'espère que t'aimais ça. Ben oui, merci à toi, mais j'étais content que tu m'invites. Moi, c'est vrai que je l'écoute ton podcast, puis je savais Yeah. que je pouvais être sincère avec toi, Oh, qu'on Chris, oui. allait se reconnaître l'un en l'autre, puis Ouais. que.
Ouais, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que je reçois plein d'humoristes que à chaque fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'on finit par juste tomber dans on se parle beaucoup puis on échange. Puis j'adore ça parce que t'écoutes un podcast d'humoriste, des fois c'est fucking drôle, mais t'as le goût de savoir en dessous de ça, t'es qui, là, tu sais. Fait que Ouais, on c'est veut hot que savoir tu la nous ailles. vérité. Exactement. The truth! We want the Ouais. truth! Fait que merci Sam énormément d'avoir été là, tout le monde, mesdames et messieurs. C'était Sam Cyr. J'espère te croiser vraiment bientôt, mon Sam, qu'on fasse des shows ensemble, qu'on se fasse du gros fun, qu'on puisse Yeah. manipuler ton petit caca en plastique que tu as dans ton sac pour une raison X. Oui, ma merde. Ta merde. C'est quoi ça, Oui. Sam? C'est ma merde. Oui, j'en ai 2 exemplaires dans mon sac. J'adore. J'ai vraiment hâte de te voir, mon gars. Fait que merci. Je vais fermer le podcast, mais tout le monde va être encore là. Fait que va-t'en pas. Mais on va juste dire bye aux gens. Fait que merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit dans un autre épisode. Et ciao! Bye. C'est quoi? Le monde qui dit ça en vacances, il se pointe dans un resort. Yes, I will have one drink, please. One. W-A-N. One drink. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Des fois, je pense à ça. Je vais dans des resorts. Tu sais, dans le temps d'aller dans des resorts, là, tu penses à ça, là. I will have a banana monkey, please. Tu repartais avec ton bracelet. Bref, c'est aucun rapport. Tout le monde, merci d'avoir écouté le podcast avec Sam Cyr. J'espère que tu as apprécié. On était très deep, hein? C'est le fun. Je pense que le podcast aurait dû s'appeler Tristesse et Noirceur. Parce que, Calice, on est constamment complètement deep dans ce podcast. Mais en même temps, j'espère que t'aimes ça. J'espère que ça te fait triper. Moi, ça me fait bien capoter. Là. J'aime ça avoir des humoristes, surtout des humoristes, parce que les gens les connaissent juste parce qu'ils sont bien crampants. Puis après ça, ils viennent parler de leur douleur. Ça fait du bien d'entendre des gens parler de leur douleur. À chaque fois, tu es comme « Yes, je suis pas tout seul, Chris ». Fait que c'est tout le temps plaisant. Ça permet aussi de montrer tout l'éventail de la personnalité de ces gens-là. Fait que c'est vraiment le fun. Sam, honnêtement, c'est bien rare que j'ai eu des discussions aussi profondes avec lui. Parce que comme on a parlé dans le podcast, c'est le genre de personne qui va se mettre une carapace tout le temps avant de joker, tu sais, en jokant, mais comme il veut dire ce qu'il pense, mais il va mettre une petite carapace, il va parler d'homosexualité, il va mettre son espèce de masque d'humoriste à ce moment-là. Fait que c'était beau à voir quand même pendant le podcast, de voir Sam autant tranquillement plus s'ouvrir et essayer d'enlever ce masque-là avec moi. Puis j'aurais pu continuer vraiment longtemps, il fallait que j'y aille parce que j'avais un autre podcast que je faisais avec un autre artiste. Mais on a eu bien du fun. Je pense qu'on est deux personnes qui aiment beaucoup discuter ensemble. J'espère que ça c'est venu te chercher. J'espère que tu as réfléchi à une couple d'affaires. Puis si jamais tu as des trucs, ça, je voulais en parler aussi dans mes outros plus souvent. Parce que les gens, habituellement, qui écoutent jusqu'ici, c'est des gens qui apprécient beaucoup le travail. Si jamais tu as le goût de parler des fois, si jamais tu as le goût de jaser, tu as une tough semaine, tu as une dure journée, écris-moi pour de vrai sur Instagram, J Fournier, G-Y Fournier. Écris-moi là, écris-moi ta semaine, écris-moi comment ça va. Je vais te répondre. Je suis pas Bruce Willis pour plein de raisons. OK? J'allais dire je suis pas chauve, mais je vais t'avouer que je m'en viens. Là. Je me rapproche tranquillement de là. Mais tu sais, j'ai pas une équipe derrière moi qui regarde mes réseaux sociaux. Il y a moi, là. Fait que écris-moi, c'est sûr, je te réponds. Je le vois ton message. Si ça te tente, ça va être anonyme. Écris-moi, c'est le goût de jaser. Je vais te répondre à 100% parce qu'on dirait que plus je jase avec des artistes, avec des gens différents, on dirait que plus je me rends compte que les gens, dans leur tête, sont à la même place un peu. Puis ils ont le goût d'en parler, mais en même temps, ils ne sont pas sûrs. J'ai eu beaucoup de demandes de podcasts récemment. Là, on a eu une petite pause là, entre celui d'Arnaud et celui-là parce qu'il y a eu une couple d'affaires qui s'est passée dans ma vie. Fait que là, on dirait que... Puis j'ai aussi demandé à plein d'artistes, plein de gens différents de venir sur le podcast. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu qui n'étaient pas encore assez bien pour venir sur un podcast, assez bien mentalement, assez de bonne humeur pour venir sur le podcast, vendre, jaser, être eux autres. Tu comprends? Fait que ça a été intéressant à ce niveau-là de voir, OK, tout le monde est un peu dans le même mood en ce moment. Janvier, février, le pic de l'hiver. Les gens ne sont pas 100% sûrs qu'ils veulent venir jaser, venir vendre leur personnalité. Fait que
c'était quand même... J'ai eu comme le goût qu'on ouvre la discussion à ce niveau-là. Comment ça va, vous autres? Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des fêtes? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances, pendant votre mois de janvier? Asti, si tu as le goût d'en jaser, si tu as le goût, tu as des trucs tough, écris-moi, je vais te répondre en message vocal. J'adore faire ça. C'est une des raisons pourquoi je fais mon podcast aussi. J'aime beaucoup jaser avec les gens et aller chercher le plus. Je me sens comme un psy. J'aurais peut-être pu faire ça, honnêtement, mais j'aurais trop été une valve. Ça aurait été rough. Je serais rentré chez nous puis j'aurais dit à ma blonde, c'est parce qu'il y en a, c'est vraiment tough. Puis, en tout cas, ça doit être ça aussi quand t'es psy. Là, ça doit être vraiment tough. Je te salue si t'es psy. Bravo. Et merci d'écouter un podcast. C'est le fun. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Si ça te tente de me jaser, écris-moi. Merci aux gens qui sont connectés sur mon Patreon. Je vous remercie énormément. Si jamais tu es encore ici, tu es encore là, Patreon. Patreon.com, tu as tous les trucs en exclusivité. Plus, tu as des podcasts d'avance surtout. Merci de laisser un review et un commentaire sur Apple Balado Podcast, Google, Spotify. Laisse un commentaire, un review. Souvent, les gens, on oublie de faire ça dans la vie en général. Les reviews, crissement important. Quand je vais sur Amazon et que je me cherche quelque chose, je check tout le temps les reviews et j'en fais jamais. Fait que merci aux gens qui font des reviews. Et si jamais tu as aimé le podcast, jamais tu aimes le podcast depuis que tu es arrivé ici, laisse un review, laisse un 5 étoiles. Ça va dire aux autres, « Hey, Chris, ça a l'air de fun. Do that. » C'est sur YouTube, laisse un petit commentaire. C'est bon pour l'algorithme. Ça me pousse vers l'avant. J'adore me faire pousser vers l'avant avec le podcast. Donc, si jamais ça te tente, again, do it. Et sinon, merci d'avoir passé sur le podcast. On a plein d'épisodes pour toi. Si jamais tu as découvert le podcast, recule vers l'arrière. Il y en a plein. Tu iras voir. Sinon, toujours beaucoup à venir aussi en banque. Beaucoup de gens hyper le fun que je vais recevoir très bientôt. Donc, ça continue la gang. On a du fun. On est content. On est heureux. Donc, merci énormément d'avoir été là. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser serré, mesdames et messieurs. Gardez le cap, surtout. Ciao.